Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage. Donc, le téléphone est déjà déballé. Le téléphone, je l'ai eu hier. Donc, je l'avais commandé sur Gearbest. Et il avait toujours pas été envoyé. C'est Jérôme qui devait le recevoir et vous le tester. Donc, et j'ai mon abonné fétiche, mon petit lutin de Jean-Luc. Lutin, je sais pas. Voilà, ça porte bonheur. Hein. Donc, il m'a déjà passé plusieurs téléphones à tester qu'il a acheté lui, parce que c'est un fan de smartphone aussi. Et là, en fait, il m'a dit hier, j'ai reçu le Humidigi Crystal, est-ce que ça t'intéresse? Donc c'est le modèle 2 Go de RAM. J'ai dit, vas-y, donne-le-moi, je le teste parce que Gearbest, c'est pas de nouvelles du modèle 3 Go. Du coup, on a annulé les 3 Go et du coup, aujourd'hui, je peux vous faire, au moins presque un mois avant, un mois avant, la vidéo de ce Humidigi Crystal. Et du coup, ça m'arrange parce que c'est le premier mix que je vais vraiment avoir. Parce que le Bluebo S1, j'ai fait le déballage, mais je n'ai pas fait le test. C'est Luc qui l'a fait le test. D'ailleurs, il est en ligne. D'ailleurs, je dois faire la fiche article. Donc, la boîte. Donc, j'ai été patient. Je l'ai eu hier soir. Je suis rentré tard. Je l'ai vraiment pas allumé. Je l'ai à peine regardé comme ça. Donc, je l'ai pas ouvert. Je l'ai pas allumé. Je vais garder la surprise pour le voir avec vous. Donc, déjà, il est fourni avec une coque en silicone. C'est plus marrant de le voir avec vous. Donc, je pense que Jean-Luc l'a un peu allumé pour voir à quoi il ressemblait. C'est pour ça que la coque, elle est cloquée. Les films, quoi. Je vais pas les garder. Hop! Donc, le téléphone, il n'est pas à vendre. Hein. Je le rends derrière. Ah, les modèles noirs, c'est une catastrophe. Voilà, on doit le faire avec le reflet. C'est sûr que c'est très joli. Je pense que niveau trace de doigt, ça marque un peu. Ouais. Ah, ça fait vraiment très joli ce téléphone. Bon, il ressemble au Bluebo S1. Peut-être un peu plus fin. Un peu plus fin, peut-être. Et c'est vrai qu'il est beau. Il est beau. Pour moi, c'était le plus abouti des Mi Mix. Des Mi Mix clones. J'attendais beaucoup de ce téléphone. Et entre-temps, Xiaomi est passé par là. Ils ont annoncé le Mi Mix 2. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai laissé tomber un peu tout ça. Alors. Humidigi. Le petit trombone. Un film pour mettre sur l'écran. Il n'y en a pas dessus d'origine. Donc ça, je ne le mettrai pas. Voilà. Après, on a... Oh, c'est une boîte toute simple. Hein. Un chargeur qui fait 1 ampère. Oh, c'est pas de la charge rapide. Hein. Pas de charge rapide. Et un connecteur type C. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va s'intéresser maintenant au Humidigi. Donc, hop, onglet. Vous prenez le Bluebo S1, vous prenez le Humidigi, vous prenez le VK World Mix qui arrive là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le VK World Mix qui arrive, vous l'aurez peut-être en vidéo ce week-end, sûrement en déballage ce week-end, même sûr. Le temps que je le récupère. Ah merde. Donc je vais paramétrer tout ce qu'il faut et je reviens. Donc en attendant, on peut voir en bas l'appareil photo ici. On a une bande noire ici, donc je pense qu'il y a des boutons sur l'écran, comme tous les Mi Mix clones. Des bords qui sont, ça va, pas trop gros. Bon, c'est pas du bordelaise comme font les Nubia avec les Z17 et tout. Z11, mais bon, c'est joli quoi. Bon, ça restera pour moi le plus impressionnant restera quand même le Mi Mix 1 de Xiaomi. Le tiroir SIM là, les boutons volume plus moins, le port jack et sûrement un port IRC qui fait office de télécommande. Ma foi, le téléphone est quand même plutôt fin. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, on arrive au moment où il faut déverrouiller avec l'empreinte, donc ajouter empreinte digitale. Empreinte digitale plus schéma. Non, ça, je veux pas pour démarrer l'appareil. Ça veut dire qu'il capte plusieurs fois la même empreinte, du coup ça lui plaît pas. Une dernière, non, c'est pas possible. Configurer plus tard. Voilà. Et c'est vrai que là ça pète. Ça pète, c'est plutôt pas mal. Je sais pas, je me sens plus impressionné par lui que par le Bluebo S5.
Alors, c'est vrai que chaque téléphone, j'avais comparé sur des spécifications un peu longueur, largeur du téléphone, parce qu'ils ont tous un écran 5.5. Et du coup, j'ai comparé les largeurs et les longueurs de chaque téléphone, parce que ça veut dire que plus le téléphone est compact, plus les bordures sont fines. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis dit, ça peut être plutôt pas mal. Donc, pour l'instant, même le fond d'écran, il en jette un peu. L'écran est plutôt joli. Ça donne plutôt bien, hein. Franchement, là, je suis pas mal impressionné. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en premier? Le capteur d'empreinte. On va faire une première fois. Ouais, c'est pas non plus le plus rapide, hein, quand même, hein. Il fonctionne, même si c'est pas le plus rapide, il fonctionne correctement. Alors, on va aller Android. Donc on est bien sur du Humidigi Crystal, donc c'est le modèle en 7.0. Niveau mise à jour, dernière mise à jour le 11 août 2017, donc il est à jour. Comme d'hab, hop, je suis un développeur, option pour les développeurs. Donc c'est le modèle 2 Go de RAM, c'est pas le modèle le plus puissant. Voilà, pour accélérer le système, donc on peut voir les boutons. Donc ça on peut choisir à quoi servent les boutons. Pour bouton de gauche, bouton central, bouton de droite. Toujours voir les boutons sur le menu, on peut la cacher. Le double tap. Ah, ça c'est bien ça. Double tap, mais sur quoi? Double tap sur quoi? Voilà, double tap. Je sais pas c'est sur quoi. Long press, c'est screen off de long press. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Long press, on va mettre ça. Long press when screen off. Donc c'est double tap sur quoi? Sur ça? Voilà. Au moins ça c'est fait. Donc vous laissez appuyer, tac, ça allume la torche. Ça c'est ce que j'ai mis, hein. Vous appuyez deux fois, vous l'éteignez. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet de ne pas utiliser les boutons physiques. C'est bien. C'est bien parce que Screen Off, mon application fétiche, ne marche pas sur tous les téléphones. Après, ça on s'en fout. La mémoire, donc on a bien du 2 Go de RAM. Stockage, 16 Go. Notification, affichage, on a le Miravision. Non, on a Live Display. Donc ça ressemble un peu. Ah, c'est bien ça. Ça permet. Est-ce que c'est automatique? Sunrise, ouais. Donc ça permet de mettre, d'assombrir, de faire une teinte rouge. C'est pour les yeux, pour pas fatiguer les yeux. Le soir, si vous regardez l'illuminosité, donc automatique, il n'y a pas le Miravision, on ne pourra pas choisir. Il y a un voyant de notification, ça c'est bien. On ne pourra pas choisir la nuance des couleurs. Ça c'est dommage. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt complet. Très joli téléphone, hein. Très joli téléphone. On va laisser durer le plaisir un peu. On va naviguer un peu dedans. Parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de tests. Il n'y a que GLG qui l'a fait, mais GLG survole, comme Mirage 2000, il survole les tests. Il ne laisse pas le temps aux gens de vraiment apprécier ce que propose. Ouh, bien, bien. Ce que proposent les téléphones. Franchement, ils sont très jolis, les fonds d'écran. L'écran est magnifique. On va laisser lui. Franchement, pas mal. Tac. Là, pendant ce temps, je suis vraiment emballé. Je suis emballé à première vue. Mais il ressemble beaucoup au Zuc. En fait, c'est la même forme que le Zuc. C'est exactement pareil d'ailleurs. Je mettrai les deux à côté, vous allez voir. Le Zuc, c'est exactement la même forme. J'ai l'impression d'avoir le Zuc dans les mains. Le problème, c'est que je peux pas vous montrer parce que j'ai rien d'autre pour tester. Le Apollo Light fait des photos, des vidéos dégueulasses. Mais j'ai l'impression d'avoir un Zuc dans les mains. Je mettrai les deux à côté, voir lequel est le plus compact. Parce que là, du coup, ça me donne envie. Si j'arrive à trouver une bonne petite caméra qui filme bien, j'en ai une, hein, je peux l'utiliser. Et ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, il me plaît. Il me plaît pas mal. Mix 2, il est vraiment plus trop cher par rapport à ce prix-là. Donc, c'est un tiroir d'application. Bon, ça, c'est dommage. UMI, je pensais qu'il y avait avoir UMI OS. Il n'est pas intégré. Il n'est pas intégré. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Application de Logs, Audio FX. Il n'y a rien. C'est vraiment tout simple. De base, ça m'énerve ces boutons-là qui font ce bruit-là. Alors, le son. Autre son. Tac, 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 tac. J'enlève tout. Ça, c'est mieux. Allez, bon, l'appareil photo, hein. Si l'appareil photo est bien, ça pourrait me décider. Alors.
ça a l'air pas mal. Hein. Bon, c'est sûr que cet écran, il donne un peu plus envie que... J'adore. Vous aimez pas un peu ce bruit là, comme ça peut faire... C'est discret, hein, je trouve. Hein. Voilà. Allons, voyons voir. Et ma foi, ça m'a l'air plutôt correct. Faudrait que je fasse un essai vidéo avec. Faudrait que je filme. Je prends une Opel caméra et je vais tester de filmer demain le test du quoi déjà? C'est quoi le téléphone que je fais là? Ah, du Mnet. Mnet, franchement, là c'est flou par contre. Oula, elle est complètement ratée celle-là. On va lui laisser une seconde chance, allez. Tant qu'il fasse la mise au point. Ah, il y a un peu trop de luminosité là-dedans. Trop de luminosité. Non, c'est plutôt correct. Même si c'est un peu trop de luminosité. Donc, vous savez quoi, demain je vais tester de filmer le Mnet avec ce téléphone. Voir ce que ça donne, voir si j'arrive à bloquer l'exposition avec Open Camera. Et voir si ça peut être intéressant parce que honnêtement là je suis emballé. Je suis vraiment emballé. Très joli téléphone. Alors j'ai pas besoin d'avoir un téléphone à 300-400 euros, vous savez, pour aller sur internet. La plupart des gens ils vont sur internet, ils jouent un peu, ils font 2-3 conneries, ils mettent 1000 euros dans un téléphone. Je comprends pas. Ça coûte une misère. Ah d'ailleurs, j'ai complètement zappé le test. Allez, on va aller vite fait sur Gearbest. Ah, un petit interlude dans la vidéo juste pour vous montrer que je sais pas pourquoi sur le téléphone ça marchait pas. Donc le Midi Crystal en 2 Go, il y est bien à 88 euros sur Gearbest et le modèle 4 Go et il a 116 euros. Et là, ça m'intéresse pas mal. 116 euros, 4 Go, vu la qualité du téléphone, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous mets les deux liens d'achat du 2 et du 4 en bas de cette vidéo. Donc je suis sur Gearbest, sur le modèle 2 Go. Il a 110. Donc quand il est sorti, quand il était en précommande, il était en touché à 90 euros, je crois, un truc comme ça. Donc là, il a augmenté. Bon, c'est possible que le prix rebaisse, donc je vous conseille de guetter. Donc je vous mets le lien d'achat en dessous de la vidéo. Il y a le modèle 3 Go, mais c'est rigolo, quand j'ai cliqué dessus, il y a marqué plus fabriqué. Donc je pense qu'ils sont juste en rupture de stock. Hein. Je pense qu'ils ont fait pas mal de précommandes. D'ailleurs, le 3 Go qu'on avait précommandé, vu qu'on le recevait pas, on a laissé tomber. Je pense qu'ils ont été un peu dépassés par la demande. Donc, ce Midi Crystal, niveau caractéristiques, hop. Donc on a affaire à un 5,5 pouces en Full HD protégé par un Corning Gorilla Glass 4, c'est plutôt pas mal. Un 6737T quad-core encardé 5 Go 5, Android 7, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, appareil photo 5 à l'avant et 13 et 5 à l'arrière. Ah oui, c'est un double appareil photo à l'arrière. J'ai oublié de le dire. Regardez, hop, double appareil photo. 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 700, bon ça c'est pas très grave. La carte jusqu'à 256 Go et une batterie de 3000 mAh. C'est plutôt pas mal du tout. Pour l'instant, je suis conquis. Je suis conquis. Mais il y a tellement de Mi Mix, de modèles mix qui sont sortis. Là, je vais recevoir, je vous ai dit, le VK World Mix. Le Ligou Kika. Le Ligou Kika que j'avais commandé aussi sur Gearbest. Je l'ai annulé. Je vais devoir attendre. Il n'est pas en stock. En plus, le prix que je l'avais pris, le prix il a baissé derrière. Donc du coup, je le reprendrai le mois prochain. Donc vous l'aurez, à mon avis, début novembre. Hein. Après, je suis pas pressé. Et apparemment, ils ont aussi des soucis d'approvisionnement. Voilà. Donc c'était le très beau déballage du Humidigi Crystal. Et qui me donne vraiment envie d'acheter un Mi Mix en fait. Un Mi Mix. Pas le Mi Mix 2, je sais pas. Le Mi Mix 2, il ressemble pas du tout au Mi Mix 1. Mi Mix 1, je trouve quand même plus beau, mais l'écran trop grand. Sinon, il y a une petite surprise qui vous attend le mois prochain. Un smartphone qui est sorti, une marque, une grosse marque, mais qui est pas trop testée. Et je l'ai en visu et j'ai envie de le faire. Allez, vous verrez bien. Bisous à tous.